des robots pour venir remplacer les humains. Et voilà, c'est ça. Sinon, c'est son argent. Il est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Donc, ça, c'est ça. Maintenant, on va parler de ce que je vois sur la toile. Voilà. Moi, je parle parce que ça vient de nos camarades de lutte que j'aime bien et que je voudrais vraiment féliciter. Dire merci à tous ceux qui se battent aujourd'hui, à tous les activistes sans distinction qui se battent aujourd'hui. Vous faites un travail impeccable. Je voudrais vous dire merci. Je sais que c'est difficile. Je vis des choses que je sais que vous vivez les mêmes choses et même peut-être pire que ce que je vis. Je voudrais vous dire merci pour le combat. 3 années, vous êtes restés sincères, honnêtes. Vous êtes restés vous-même malgré les difficultés, malgré tout ce que vous endurez, vous êtes restés vous-même. Certains ont vu leurs proches être enlevés, leurs parents enlevés. Malgré tout ça, vous ne vous êtes pas découragés. Je voudrais vous dire merci pour le combat. Vous menez un combat honnête, noble. Merci infiniment pour tout. Et je parle de ça parce que ça vient de nos camarades de lutte. Et si je le dis, je suis en partie d'accord avec vous. Parce que certains disent que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est la faute du président d'Amiba. C'est la faute du président d'Amiba parce que c'est lui qui a permis à Ibrahim Traoré de prendre le pouvoir. C'est lui qui a remis le pouvoir à Ibrahim Traoré. Que donc ce qui arrive au Burkinabé aujourd'hui, les souffrances et tout, c'est en partie sa faute. Vous savez, je voudrais vous dire ceci. Quand on est bien formé, quand on est militaire plein, on est sage, on écoute, on est calme. Remarquez bien un peu partout dans le monde, tous les récalcitrants dans l'armée, ce sont eux qui sèment le désordre. Quand vous voyez un sanguinaire au sein de l'armée, un manipulateur, c'est toujours été les récalcitrants. Ça a toujours été des gens qu'on a tendu la main. Ça a toujours été des militaires qu'on a recrutés parallèlement au sein de l'armée. Ceux qui ont eu une bonne formation, ce sont des gens qui écoutent. Ce sont des gens qui discutent, qui dialoguent. Ce sont des gens qui n'aiment pas. Ils n'aiment pas où ça tire. Ils aiment discuter. Comment le président d'Amiba a remis le pouvoir à Ibrahim Traoré? Là, il faut repartir à la base. Repartons à la base. Pourquoi? Comment il a remis le pouvoir? Est-ce que Ibrahim Traoré a vaincu le président d'Amiba au niveau des armes pour qu'il lui remette le pouvoir? Non. Non. Le président d'Amiba a écouté les Burkinabés. Quand je dis qu'il a écouté les Burkinabés, des guides religieux se sont présentés pour mener la médiation. Ibrahim Traoré a échoué par les armes. Il allait vers les guides religieux. Il allait les expliquer qu'il avait la solution au problème de Burkina en 3 mois. Il allait dire aux guides religieux qu'ils ont des partenaires, qu'ils ont des gens qui peuvent les aider à libérer le pays en 3 mois. Il allait se coller à des religieux qui sont allés convaincre les autres. Et la délégation était composée. Je dirais, c'était le Burkina qui était représenté. Si vous avez un représentant de Moro Naba, si vous avez, quand je dis Moro Naba, des coutumiers, si vous avez un représentant des catholiques, si vous avez un représentant des protestants, vous avez un représentant de la communauté musulmane, c'est comme si vous avez tous les Burkinabés qui sont venus vers le président d'Amiba pour lui dire que Ibrahim Traoré avait la solution. On peut discuter en profondeur, on peut aller en profondeur, mais restons là. Quand ces sommités se présentent, ils viennent au nom des Burkinabés. Ils représentent les Burkinabés. Mais le président d'Amiba était là pour les Burkinabés. Il était là pour les Burkinabés. Il était là pour libérer le pays. Mais il a aussi commencé. Quand ces gens viennent, qu'est-ce que le président d'Amiba pouvait faire?
Il y a eu combien qui sont sortis dans les rues pour tenir tête à IB pour que le président Damiba reste? Il y avait seulement le camp de IB, les manipulateurs qui étaient sortis. De l'autre côté, au sein de l'armée, la majeure partie s'était ralliée à IB. Pourquoi? Parce que les religieux ont infiltré l'armée. C'est quelque chose qui avait été déjà bien préparé. Si le président Damiba avait tenu tête, marché sur IB, et que aujourd'hui, les choses, je ne dirais pas, s'il avait marché sur IB, mais on allait l'accuser de tous les noms. Parce que IB disait qu'il avait la solution en 3 mois. Quelqu'un qui dit qu'il avait la solution en 3 mois, le président Damiba ne pouvait pas libérer le pays en 3 mois. Soyons sincères, il ne pouvait pas le libérer en 3 mois. Mais IB disait qu'il avait la solution en 3 mois. Donc, s'il marchait sur IB et qu'après 3 mois, le pays n'était pas libéré, chose qu'il ne pouvait même pas, mais on allait l'accuser. On allait dire que le petit avait la solution en 3 mois et que le président Damiba a refusé. Voici ce qui allait être dit. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, Ibrahim Traoré a montré ses limites. Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, il n'arrive pas à libérer le pays. Les gens qui soutiennent, certains soutiennent, ils ont honte aujourd'hui. Ils ne peuvent rien dire, ils ont honte. Donc, le président Damiba a fait ce que quelqu'un qui a eu une bonne éducation devrait faire. Le président Damiba a fait ce qu'un bon militaire devrait faire. C'est vrai qu'il fallait tenir. Mais il ne pouvait pas le faire. Il allait marcher sur les Burkinabés. Quelqu'un qui est arrivé, qui a refusé de mettre quelqu'un en prison. Tout le mandat du président Damiba, il n'a pas mis quelqu'un en prison. Je vous mets au défi. Sortez-moi combien de personnes le président Damiba a mis en prison. Sortez-moi combien de politiciens le président Damiba a mis en prison. Combien ont été arrêtés? Combien ont été jugés? Jamais. Il a dit, je suis là pour combattre. Je suis là pour libérer le pays. Allons au dialogue. Allons à la médiation. Unissons-nous. Il a même posé des actes déjà. Il a rencontré les communautés religieuses. Il a rencontré tout le monde. Les confessions religieuses pour faire la paix. Parce qu'on ne peut pas aller en guerre contre des ennemis en rang dispersé. C'est ce qu'il a fait. Il a été mal jugé, certains, par beaucoup. Par ceux-mêmes qu'il a renversés, certainement. Les gens ont voulu à Damiba. Les gens ne voyaient pas les résultats, mais les gens voyaient quelqu'un qui avait renversé le MPP. Les gens se sont mobilisés. Beaucoup du MPP se sont mobilisés pour aider IB. Disons les choses ainsi. J'ai décidé de le parler aujourd'hui, pas parce que j'en veux à quelqu'un, ou peut-être aujourd'hui, j'indexe des partis politiques, mais non, acceptons la vérité, essayons de voir comment on va faire. Le MPP était contre Damiba juste parce qu'il avait renversé Roch, c'était tout. Quand le président Damiba a fait venir Blaise Compaoré pour la médiation, qui sont ceux qui se sont opposés? Ce sont les maîtres Cam. Aujourd'hui, ils sont en prison. Si vous sortez maître Cam aujourd'hui, vous lui dites de s'opposer à quelqu'un qui veut la médiation, est-ce qu'il allait le faire? Ils sont en prison tous. Tous ceux qui ont soutenu IB, il les a enlevés. Le président Damiba voulait la paix. Il ne voulait pas s'en prendre à quelqu'un. La preuve en est, Roch Kaboré. Nous avons fait des vidéos ici pour demander à ce qu'il libère Roch Kaboré parce qu'on ne sait pas pourquoi il est toujours en prison. Mais pour la paix, pour la médiation, pour le dialogue, il a libéré Roch Kaboré. Vous imaginez si c'était IB qui avait fait le coup d'état à Roch Kaboré. Au jour d'aujourd'hui, il serait toujours en prison. Quelqu'un qui peut enlever une dame, laisser ses enfants qui allait au dehors. Vous pensez que ce dernier-là allait libérer Roch Kaboré? Jamais de la vie, il n'allait jamais le faire. Il y a des gens qui sont derrière IB qui lui disent d'arrêter les gens. Parce que si on n'arrête pas ces gens, ils vont le renverser. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Damiba n'a pas arrêté quelqu'un. Damiba était là concentré pour la guerre. La preuve en est, même dans son gouvernement, il n'a jamais nommé les membres de sa famille. Vous avez un frère de Damiba qui était au pouvoir, qui était dans un poste de responsabilité. À la présidence, est-ce qu'il y avait ses frères? Il n'y avait personne. C'était quelqu'un qui était venu lui seul pour la guerre. Il ne venait pas accompagné de sa famille. Il ne venait pas jouir du pouvoir, des avantages du pouvoir. Au contraire, c'est celui qui est là qui jouit du pouvoir. C'est lui qui a ses frères à la présidence. C'est lui qui a tout. Damiba avait fait confiance aux forces, à ses amis militaires. Peut-être une erreur, mais il avait fait confiance en lui. Parce qu'en temps de guerre, si tu n'as pas confiance en tes éléments, comment tu peux libérer un pays? C'est ce que le président Damiba avait fait. Il avait fait confiance à l'armée, à ses frères d'armes.
Il les a donné tout le nécessaire. Parce que pour lui, c'est la guerre. Il ne savait pas qu'à côté, il y avait des gens qui voyaient autre chose que la libération du pays, comme les IB. Beaucoup aussi l'en veulent pour avoir donné autant d'avantages à IB. Mais quand c'est pour... Il est dans une zone stratégique où on veut libérer le pays, mais qu'est-ce que vous voulez? Alors, il y a des domaines où je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je n'ai pas eu quelqu'un pour me donner autant d'informations. Je donne mon point de vue simple. Donc, aujourd'hui, qu'on l'accuse d'être responsable, non. Non. Le seul coupable ici, c'est vous, c'est moi, ce sont les guides religieux. Si nous, on s'était dressé contre IB, mais Damiba, il est là pour nous. Mais on a laissé, les gens se sont ralliés. Et c'est que certains ne savent pas. Mais IB, Damiba était déjà infiltré. Qu'est-ce que vous voulez? Damiba était aux États-Unis. Ça a commencé là-bas. On a même marmaillé les diplomates. On a marmaillé des gens même qui ont soutiré la liste des participants à l'ONU pour utiliser, manipuler. Il y a des diplomates qui l'ont fait. Quand IB est venu au pouvoir, il les a assassés tous. Parce qu'un traître, c'est comme ça. Quand tu le soutiens là, après, il n'a pas confiance en toi. La seule chose qu'il fait, c'est de te mettre de côté. Tous les diplomates qui étaient là en poste à New York, qui ont soutenu IB, qui ont soutiré les choses pour manipuler, on les a tous jetés au dehors. Certains même ne peuvent même plus rentrer. D'autres ont fui rentrer dans la nature. Vous voyez, quand on vous dit que faut faire attention, quand quelqu'un décide de ne pas mentir, quand quelqu'un décide de ne pas être méchant, c'est parce que tout simplement, il se dit que, ayant étudié la situation, il a compris qu'il fallait aller dans ce sens-là, dans le dialogue, dans la médiation, dans l'entente, dans l'union, pour pouvoir nous libérer. C'est pour ça. Sinon, il pouvait le faire. Il pouvait marcher sur eBay. Ça allait nous apporter quoi? Non. Le seul coupable aujourd'hui là, c'est nous, ce sont les guides religieux. Pourquoi vous ne parlez pas des guides religieux? Ceux qui sont venus faire la médiation. Ceux qui ont pris les engagements, ils n'ont jamais respecté. Pourquoi vous ne les reprochez pas quelque chose? Parlez à eux. Ceux qui ont remplacé, ceux qui ont pris le pouvoir. Ceux qui ont pris le pouvoir. Damiba ne pouvait pas s'opposer à eux. Parce que Damiba est bien éduqué. Il vient d'une communauté bien éduquée. Il ne pouvait pas. Cette communauté-là respecte les sages. Cette communauté sait respecter les sages. Et c'est ce qu'il a fait. C'est la même chose que Gengere. Gengere aussi a écouté. Seulement qu'à la fin, ceux qui prennent les engagements ne les respectent pas. Et c'est ça qui est grave. Et c'est ça qu'il faut craindre parce que prochainement, on ne prie pas Dieu qu'on ait ces genres de choses-là. Mais si après on se retrouve dans une situation où il faut faire le dialogue, personne ne va vous écouter. Personne. Donc, ce n'est pas la faute au président Damiba. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il a fait ce qu'il fallait faire. Regardez seulement au sein des militaires là. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier les militaires. Les militaires aussi étaient infiltrés. Regardez le jour du coup d'État. Qui sont ceux qui étaient derrière IB? Prenez la photo, regardez. Tout l'entourage du président Damiba était derrière IB. Le président Damiba a laissé Ouagadougou pour regagner New York pour l'ONU. Il est revenu trouver que sa maison était infiltrée. Regardez les Yves Didier Bamouni. Regardez les Evra Somda. Tous les grands là, les colonels là, ils étaient derrière IB. Qu'est-ce que vous voulez que le président Damiba fasse? Quand vous arrivez à trouver que votre maison est infiltrée avec ces gens-là, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Tous ces soutiens étaient derrière IB. IB les avait déjà manipulés. On a menti aux gens que le président Damiba a distribué des parcelles à des gens. Tout ça, c'était des arguments pour convaincre les gens à lâcher le président Damiba. Et effectivement, les gens sont tombés dans le piège. Aujourd'hui, vous apprenez que IB est en train de distribuer des parcelles aux militaires. C'est son plan. C'est ce qui est là. C'est ce qui est là. Donc, le président Damiba avait fait confiance à l'armée. IB qui est venu. Regardez son plan. Lui qui est venu, il n'a pas confiance à l'armée. C'est la raison pour laquelle il est allé faire venir Wagner.
Aujourd'hui, c'est Wagner qui l'entoure. Il y a certains qui me prennent un inbox pour dire que même pour voir IB, il faut passer par Wagner. Ils sont à Ouaga, uniquement pour la sécurité de IB. Il y a eu un moment même où les Maliens étaient venus. C'était des Maliens qui étaient venus, des étrangers qui étaient venus être à côté de IB. Ceux qui se fermaient complètement le visage là. Il y a certains qui étaient là-bas, les plus proches là. Il y a d'autres qui étaient là-bas qui n'étaient même pas des Burkinabés. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas confiance en l'armée burkinabé. Donc Wagner est là. Mais Damiba avait fait confiance au Burkinabé. C'est lui qu'on peut dire qu'il n'était pas là pour jouir du pouvoir. C'est lui qu'on peut dire qu'il n'avait pas mis des barrières pour sa protection juste pour jouir du pouvoir. Il était partout. Je vous mets au défi. Allez-y vérifier. Les 8 mois du président Damiba, il était au front. Les 8 mois du président Damiba, il était au front. Il était à Seitenga. Il était à Barani. Il était partout. Allez, même à la RTB, allez regarder. Et il est allé en hélico avec quelques éléments. Avec Yves Didier Bamouni du côté N et quelques éléments. Damiba était au front. Damiba a parcouru toutes les positions de notre armée pour les encourager. Quand il est revenu de New York, il a continué à Seitenga où c'est quand il y a eu l'attaque de Gaskindé. Il était là. 2 jours après sa suite, il était à Gaskindé. Ibé a fait combien de jours avant d'aller à Barsalgo? Mais est-ce que ceux qui sont tombés à Gaskindé valaient ceux qui sont tombés à Barsalgo? Ibé a fait combien de temps avant d'aller à Barsalgo? Ibé est allé combien de fois dans des positions avancées de notre armée? Il est à Ouagadougou, il est en train de construire double mur pour se protéger. Quelqu'un qui veut se protéger en temps d'un président, en temps de guerre, qui a peur pour sa vie, ne peut pas libérer un pays. Un peureux ne peut pas mener un combat de libération d'un pays. En comment il va libérer le pays? Puis que lui-même, il veut une protection. Toi-même, tu veux une protection. Tu utilises nos moyens pour te protéger. Tu vas faire comment pour libérer le pays? Tu vas faire comment pour libérer le pays? La force de l'armée aussi, c'est je dirais, c'est l'énergie. L'énergie de son leader. C'est l'énergie que dégage son leader qui motive les hommes. Mais si lui-même, il est camouflé, il a peur, il ne veut pas sortir. Mais qui va aller mourir pour toi? Voici. Donc aujourd'hui, à tous ceux qui pensent que le problème, la faute vient du président Damiba, non. Changez le discours. Ce que vous devez dire aujourd'hui, c'est de dire que vous avez compris. Et si vous avez un message à adresser au président Damiba, ce serait de lui dire de revenir que vous avez compris. Parce qu'il a accepté, il est parti. Si vous avez compris que IB n'est pas la solution, il a échoué, et que vous avez des doléances, ces doléances-là, c'est de lui dire, nous avons compris, on vous a mal jugé, revenez nous sauver. C'est le message qu'il faut donner au lieu de dire que c'est lui la faute. Non, pas lui. Pas lui. Il a fait tout ce qu'un bon Burkinabé, un digne Burkinabé devrait faire. Il l'a fait. S'il avait tenu tête, rester au pouvoir, on allait l'accuser de tous les noms. Puisque Ibé disait qu'il avait, la solution en 6 mois. Mais il n'a pas. Ça fait 3 ans. Il ne veut pas que quelqu'un en parle, il enlève les gens. Donc, le président Damiba, si il y a une erreur qui vient de lui, personnellement, c'est de dire, c'était lui le dirigeant. On ne peut pas dédouaner un dirigeant. Quand vous êtes aux affaires, personne ne peut vous dédouaner. On ne peut pas vous dédouaner. La seule chose qu'il devrait faire, c'était effectivement de tout faire pour ne pas se faire renverser. Ça, on l'en veut pour ça. Mais ce qui nous arrive aujourd'hui là, c'est la faute à nous tous. Parce que Damiba était venu diriger les Burkinabés. Il était venu pour les Burkinabés. Et si les Burkinabés se mettent derrière un manipulateur contre quelqu'un qui veut le sauver, il sera obligé de se retirer. Blaise Compaoré est parti là. Mais c'est parce qu'il était un digne Burkinabé qu'il est parti. Il pouvait tenir. Blaise Compaoré pouvait marcher sur les gens. Même si ça n'allait pas aboutir, il allait marcher quand même sur les gens. Mais il a refusé. Il a dit si c'est pour marcher sur les Burkinabés et rester au pouvoir, il préfère partir. C'est la même chose que le président Damiba a dit. Je préfère partir que de marcher sur des Burkinabés pour rester au pouvoir. C'est ce qu'il a fait. Mais lui qui est venu, c'est lui qui veut le pouvoir. C'est lui qui marche sur des Burkinabés pour être dirigeant, pour rester aux affaires. C'est lui qui veut jouir du pouvoir.
C'est lui. C'est lui qui divise les Burkinabés pour rien. C'est lui. C'est lui qui manipule les gens. J'ai vu des gens qui m'ont pris en inbox. Non, qu'il y a... Moi, je ne sais pas si c'est un féticheur ou c'est un tradit praticien. On dirait que la personne est collée à IB et qu'on dit que la personne a dit hier que c'est la tradition qui est la meilleure religion. Que la meilleure voie, c'est la tradition. Et les gens sont en train de pleurer dans mon inbox. Moi je ne réponds pas à quelqu'un. Hein. Vous me voyez ici, là. Mon combat, là, c'est parce que des Burkinabés meurent. Hein. Moi, ici, là. Moi, j'ai déjà vu m'attaquer à quelqu'un. Moi, je ne parle pas de quelqu'un qui a donné son point de vue. La dame a donné son point de vue. Moi, je n'ai pas de jugement à donner. Si vous êtes dérangé, c'est à vous de répondre. Moi, on ne vient pas me dire ici que quelqu'un a dit ça, il faut le répondre. Moi, je ne réponds pas à quelqu'un. Je ne suis pas... Moi, je ne suis pas sur la toile pour répondre à tout. Et qu'on trouve que si la personne est collée à IB, donc IB aussi n'est pas de leur religion. Et vous me dites quoi? Vous me dites quoi? IB est venu vous manipuler qu'il est de votre religion. C'est pour ça que des gens ont abandonné, même le Coran, abandonné la Bible, ce qui est écrit, pour aller suivre le mensonge. Toi, tu es un musulman, tu es un protestant. Dans ta Bible, là, qu'est-ce qui est écrit? On peut aller enlever quelqu'un comme ça, qui disparaît, sa famille pleure, et puis, le gars, il est là, il fait ce qu'il veut. Vous trouvez ça normal? Dans votre religion, là, est-ce que ça se fait? Est-ce qu'il suit la religion musulmane? La religion musulmane, là, c'est une religion de paix, de tolérance, de dialogue, d'amour. Quand quelqu'un vient enlever un individu, et qu'il n'est même pas sensible, il empêche sa famille d'avoir des nouvelles pendant 1 année, 2 ans. Qui veut qu'un tel individu soit collé à sa religion? Je vous pose une question. Parce que quand on doit suivre quelqu'un, un individu, essayez au moins de vous asseoir, voir. Dans votre religion, là, est-ce que votre religion accepte ça? Si ça n'accepte pas, corrigez le monsieur. Au lieu de suivre, parce que vous êtes en train de vous induire en erreur. Si vous quittez le monde aujourd'hui, vous irez en enfer. Parce que vous n'avez pas suivi votre Dieu, vous avez plutôt suivi un manipulateur. Et c'est ça qui est grave. Dans votre religion, là, est-ce qu'on dit de mentir? Quand vous regardez sur la toile comment les gens mentent, ça marche? Est-ce que c'est bon? Quand vous regardez les gens injurier d'autres, insulter, dénigrer, est-ce que votre religion veut ça? Qui veut aujourd'hui? Quel religieux sincère qui connaît les écritures de son Dieu là veut se coller à IB aujourd'hui? Quel Dieu veut, quel religieux qui connaît bien les recommandations de sa religion veut se coller à lui là? Quand la dame a parlé maintenant, vous pleurez, vous pleurez. Mais IB aussi est ça. Vous ne voyez pas ses doigts, non? Dans votre religion, là, on met les bagues jusqu'à comme ça. On met les bagues là jusqu'à comme ça. Ah, ça dit que... Moi, quand je vois des gens qui connaissent bien leur religion, qui ont passé 40 ans, 50 ans à étudier leur religion, que Dieu a béni, et qui viennent se mettre au pied d'un inculte, des gens sans foi, des gens qui n'ont pas pitié, des gens qui peuvent torturer quelqu'un, qui peuvent enlever quelqu'un, faire ça. J'ai pitié. Je préfère me limiter à là. Que Dieu protège le Burkina. Que Dieu protège ceux qui ont été enlevés. C'est difficile. Ce que j'ai eu de ces gens-là, franchement, je préfère être insulté, dénigré, que d'aller suivre Ibrahim Traoré. Jamais. 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 Je ne suis pas venu au monde pour suivre quelqu'un qui est sans pitié, qui est sans cœur. Jamais. Jamais. Merci à tous.